Donc, je vais appeler ici un frère qui va donner un mot d'exhortation, qui a été une bénédiction pour la famille Impact Centre Chrétien, particulièrement cette année, et qui a passé toute la semaine avec nous. On va lui donner 12 minutes d'exhortation pour dire un mot. Je vous demande d'accueillir notre désormais bien-aimé frère. Bon, maintenant, en tout cas, on l'a pris aussi dans la famille ICC maintenant. Je vous demande d'accueillir le révérend Benny Daganan. Benedictus. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia, ICC. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus ici très fort? Amen. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Et pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, avancés, transformés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Well, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais que vous m'aidiez à célébrer Dieu, particulièrement pour la grâce sur la vie de notre prophète apostolique. Je sais qu'il nous a interdit de l'appeler n'importe quel autre titre, à part pasteur, mais en vérité, nous reconnaissons vraiment la grâce particulière, l'onction particulière sur sa vie. Il restera pour toujours notre prophète apostolique. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Ivan Castano? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Amen. My prophet, merci beaucoup pour cette opportunité et cet honneur. Amen. Prenez votre place pour juste 11 minutes. Genèse chapitre 49, verset 3. Oh wow, la grâce m'a trouvé. Genèse 49, verset 3. Rouben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Si on remonte encore sur le verset 1, tu verras que la Bible nous informe que Israël, Jacob a appelé, le verset 1, on peut regarder le verset 1 rapidement. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire que dans l'avenir. Et puis, verset 2, regarde la différence. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Tu vois la différence. La première fois, c'est Jacob qui appelle ses fils. Et cette fois-ci, on dirait la voix de quelqu'un d'autre est en train de parler. Et il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Mais comment quelqu'un appelle, il parle, et puis il décrit sa propre parole par son propre nom. Tu vois, cette fois-ci, ce n'est pas Jacob qui parle. Parce qu'il nous confirme, il dit, écoutez Israël, votre père. Si on retourne encore en arrière, le chapitre 48, la Bible nous dit que lorsque Jacob a entendu que son fils Joseph vient vers lui, Israël s'est fortifié pour s'asseoir. Donc deux différentes personnes. Jacob est faible, allongé, mais c'est Israël qui parlait. Et là, vous allez comprendre quand tu lis le verset 4. Parce que ici, il nous explique pourquoi, bien que Rouben devrait hériter la place de l'héritage et l'onction des fils aînés, cette grâce ne lui sera pas donnée. Et puis, il nous explique pourquoi. Il nous donne deux explications. Première explication, il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, pourquoi il n'a pas dit, tu es monté sur ma couche? Donc tu vois, Jacob ignorait. Jacob n'était pas au courant que son fils aîné a couché avec sa femme. Israël était au courant, mais Jacob ne savait pas. La manière Jacob était, s'il savait que son fils a couché avec sa femme, il y a longtemps cet enfant était mort. Mais il n'était pas au courant. Mais Israël était au courant.
Donc Israël nous informe, il dit, tu es monté sur la couche de ton père. Tu vois, si je dois conseiller et donner un mot de sagesse à tous nos amis qui sont aujourd'hui célébrés et bénis par cette immense grâce et opportunité dans cette maison, d'après tout ce que nous avons vu, voyager, je voyage, je pense peut-être plus que la majorité des pasteurs, et j'ai vu le corps de Christ dans la francophonie, dans plusieurs pays et dans des coins que vous ne pouvez même pas imaginer. Qu'est-ce que nous avons appris? Numéro 1, la majorité des pasteurs ne sont pas sérieux. Malheureusement, la majorité ne sont pas sérieux. Alors si tu es un peu sérieux, c'est toi que Dieu va confier toutes les âmes. L'une des choses que nous avons vues, il y a une explication pour le manque de réussite de tous les hommes de Dieu. Et cette explication se trouve dans la Bible. Pourquoi quelqu'un comme Ruben, qui était né avec la force, c'est-à-dire que Jacob n'était pas vieux quand il a mis au monde. Il avait la force. C'est lui qui a reçu le premier sagesse de son père. C'est lui qui a reçu le premier investissement. Ce n'est pas possible que tu sois né dans une telle maison, ICC, vase d'honneur, et puis, c'est-à-dire que ton avenir n'est pas garanti ou assuré. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez été né avec force et vous avez été né avec puissance. Ce n'est pas fini. Israël nous informe que s'il s'agit de dignité, il n'y a personne qui a dignité plus que Ruben. Il dit supérieur. Ça veut dire que l'avenir de cet enfant est garanti. Il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est lui qui doit être président. C'est lui qui doit diriger ses frères. Mais là, malheureusement, on nous donne une déclaration. Tu n'auras pas la prééminence. Et on nous donne l'explication. On ne doit pas se donner des idées. Le Saint-Esprit sur Jacob nous donne l'explication. Il dit, tu es impétueux. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas stable. Pour vous, ça ne sera pas impétueux comme des eaux. Mais le conseil que je vous donne, stable comme une pierre, tu auras la prééminence. Parce que l'une des choses que nous avons remarqué, que le manque de loyauté, fidélité parmi les pasteurs et les hommes de Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas la prééminence et il ne domine pas. Aujourd'hui, on t'appelle pasteur. Mais les amis, soyons sérieux. Pasteur de quoi? Avant même que tu es arrivé là-bas, les gens se sont rassemblés autour de toi à cause du nom de ton père. C'est-à-dire que lorsqu'on a annoncé qu'un fils de pasteur Ivan arrive dans cette ville, les gens se sont rassemblés autour de vous. Ils regardent ton père sur le réseau et puis il vient vers toi. Des fois même quand tu finis de prêcher, ils ne sont pas rassasiés. Donc ils montent encore sur le réseau pour lire encore, écouter encore prédication de ton père afin de boire de l'eau dessus. Donc sérieusement, pasteur de quoi? Aujourd'hui, on t'appelle PA. Mais PA réellement de quoi? Si tu ne les appelles pas, ils viennent. Tu les appelles, ils viennent. Tu ne les appelles pas, ils viennent. C'est-à-dire que quand tu mets ce genre de choses dans ta tête, c'est comme quelqu'un qui est en train de croire en quelque chose qui n'est pas réel. Notre problème, en fait, ce n'est pas censé être un problème. C'est Jésus qui a introduit ça dans tout le monde. Sinon, normalement, tu dois faire tes épreuves avant d'être nommé. La première fois que j'ai entendu parler de ce mot, mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, a mis ça dans l'un de ses livres, Dons de gouvernement. Le mot c'est peirazo, élection par peirazo. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Ça c'est élection par la foi. Le mot a été présenté en Apocalypse chapitre 2, verset 2. Quand Dieu informe l'église qu'il dit, vous avez éprouvé, il dit, vous avez éprouvé ce qui se dit d'être apôtre et le trouver menteur. Le mot éprouvé là-bas, n'est-ce pas? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé. Ce mot éprouvé là-bas, c'est le mot peirazo. Ça veut dire que tu as essayé la personne. Comment un médecin devient médecin? Il doit passer par de nombreux textes, examens, 8 ans des épreuves avant d'être confirmé médecin. Ça fait combien des années? On t'appelle déjà PA. À ta place, je vais enlever le PA et mettre dans ma tête que c'est maintenant que je vais commencer mon travail. Parce que un ingénieur doit faire des épreuves de nombreuses années.
Il peut commencer avec 200 personnes dans la classe et finir avec 30 personnes. N'est-ce pas? Alors tu comprends que normalement, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais Christ a introduit un autre système d'élection. C'est lui qui a mis ça dans notre système. Parce qu'en Luc chapitre 6, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Verset 12, il a prié toute la nuit. Le verset 13, il a appelé ses disciples et nommé 12 qu'il les a appelés apôtres. Toi, Simon Pierre, on t'appelle apôtre. Apôtre de quoi? Il y a une personne qui sera remplie d'un démon qui va venir. Vous allez prier sur lui de matin jusqu'à soir. 12 personnes qui n'arrivent pas à chasser un seul démon. On t'appelle apôtre. Et tu vas dire, oui, mon fils. Oui, quel fils? Oui, ma fille. Comment? Est-ce que tu sais ce que ça prend d'avoir une fille dans le Seigneur? Et un fils, et de porter quelqu'un spirituellement. Judas aussi, on t'appelle apôtre. À cause de 30 pièces d'argent, tu vas vendre ton maître. Quelqu'un qui peut marcher sur l'eau. Toi aussi, on t'appelle apôtre. N'est-ce pas? Donc, tu vois que il les a nommés par la foi. Peirazo. Ils n'ont pas encore fait l'épreuve. Mais c'est une espérance que tu vas devenir telle et telle chose. Donc, on t'a nommé pasteur assistant évangéliste. Pas parce que tu es véritablement évangéliste. Mais regarde un peu. Pasteur Mohamed Sanogo s'appelle pasteur Mohamed Sanogo. Toi aussi, tu t'appelles pasteur. Pasteur Ivan s'appelle pasteur Ivan. Toi aussi, tu veux porter le nom de pasteur. C'est-à-dire, lorsqu'on se présente, on dit pasteur Mohamed, pasteur Ivan, et puis toi aussi, tu vas dire ton nom, et puis tu vas dire pasteur. Donc, tu vois, ça c'est élection par pays raso. Tu n'as pas encore fait l'épreuve. C'est maintenant que tu commences tout. 2 Pierre chapitre 1 verset 10, il dit, alors mes frères et sœurs, efforcez-vous, ça veut dire, faites le travail maintenant, faites l'épreuve maintenant, pour concrétiser. Appliquez-vous d'autant plus, pour concrétiser et valider ton appel. Et puis il dit ceci, c'est lui qui fera ainsi, il n'échouera jamais. Donc ça veut dire qu'il est possible d'échouer. Il est possible d'échouer. Et c'est quoi le mot-clé que je vous donne? Stable. Ce que vous avez fait pour arriver ici, c'est la même chose que vous devrez continuer à faire jusqu'à la fin. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, des pères spirituels. Regardez bien tous les hommes que nous appelons nos pères spirituels. Ça fait des années, ils prêchent exactement le même message. Ils n'ont pas changé. Prendre vidéo de pasteur Ivan Castano il y a 15 ans passés. Sa voix n'a pas changé. Sa façon de prêcher n'a pas changé. Ce qu'il disait il y a 15 ans passés n'a pas changé. Prendre vidéo de pasteur Mohamed Sanogo il y a 20 ans passés. Avec son guitare, ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui. Fléchir les genoux derrière la chair, ça n'a pas changé. Donc tu vois que voici l'explication. Israël nous donne la raison pour laquelle, bien que Ruben il est supérieur en dignité et supérieur en force, par toute indication, c'est lui qui doit gagner. Mais ce n'est pas lui qui aura le manteau. Pourquoi? Il est impétueux, il n'est pas stable, il n'est pas quelqu'un qui est loyal. Il ne peut pas tenir au même message pendant de nombreuses années. Un peu seulement il est ennuyé, un peu seulement il veut changer. Il cherche diversité. Restez la même. L'amour et l'affection, l'honneur que vous avez eu pour votre père spirituel qui vous a amené ici, si ça reste comme ça, tu auras la prééminence là où vous êtes. Regarde où je suis. Il y a 5 ans passés, ce que je prêchais, 10 ans passés, je commençais depuis l'université, en train de prêcher exactement le même. Le mot que je suis en train d'utiliser, Peirazo, c'est le mot de mon père spirituel. Depuis 15 ans, depuis 20 ans, je prêche exactement le livre de mon père. Ça n'a pas changé. 5 ans passés, même chose. 10 ans passés, je prêche exactement. Là, je suis en train de prêcher loyauté de Genèse chapitre 49. Tu peux imaginer, loyauté et déloyauté de Genèse chapitre 49. Mon message n'a pas changé. Rien n'a changé. Je porte chaussures qui a le nom de mon papa dessus. Ma tunique a le nom de mon père dessus. C'est-à-dire que l'admiration que j'ai pour mon père, ça n'a pas changé. Toi aussi, si votre admiration, si ton amour, si votre loyauté ne change pas, si ta passion ne change pas, je te garantis, tu auras la prééminence. Aujourd'hui, c'est la salle et toutes les personnes qui sont ici admiratives de ce que Dieu est en train de faire avec votre vie, qui sont en train d'acclamer pour vous. Mais demain, ce sont des nations qui vont acclamer pour vous.
Visez l'acclamation des nations. Visez l'élévation de Dieu. Alléluia. Et pour conclure, j'aimerais vraiment dire merci particulièrement à Pasteur Ivan Castanou et Pasteur Mohamed Sanogo pour le travail qu'ils sont en train de faire et surtout le fait d'être différent. Quand je vous parle de l'église dans la francophonie, peut-être vous devrez me croire un peu plus parce que je bouge beaucoup et chaque semaine je suis quelque part. Je suis sur, je crois, mon 61e ou 62e conférence. Donc imaginez combien de pays, combien de villes, combien d'endroits, combien de pasteurs nous avons rencontrés depuis le début de cette année. Mais de la part de tous vos fils, partout dans le monde, merci d'avoir tracé ce chemin pour nous. Merci. Merci d'avoir introduit une pierre d'espoir pour le corps de Christ dans la francophonie. Merci d'avoir terrassé le chemin et placé un endroit d'espoir et de joie. Quelque chose complètement différent que nous n'avons jamais eu. Merci pour tout ce que vous êtes en train de la part de tous vos fils partout dans le monde. Pasteur Mohamed, de la part de Pasteur Liane, Pasteur Mustapha, Pasteur Vaz, Fernandez, de la part apôtre, de la part de Pasteur Serge, Pasteur Fidamen, Pasteur Alexandra, Pasteur Ghislaine, partout dans le monde, nous disons merci. Merci d'être le type de père que vous êtes. Merci d'avoir créé particulièrement ce type de chemin pour nous. Pour placer dans ce monde quelque chose que nous n'avons jamais eu. Et Pasteur Ivan, dans ton livre, ce nouveau livre, vous avez mis quelque chose ici dans l'introduction. C'est aussi pour cette raison que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre afin de transmettre ce que j'ai acquis et compris dans le domaine de leadership. Quand j'ai lu ça, j'ai mis ici thank you. Tu n'étais pas là, mais j'ai mis ici thank you. Parce que les amis, vous ne comprenez pas. Le réveil qui a commencé dans le monde anglophone a commencé aussi dans le monde francophone en même temps. Donc, écoutez d'abord, ça a commencé en même temps. Il y a eu juste un écart de 30 ans de paix. Et ces 30 ans est venu parce qu'il y a eu une certaine catégorie de pères qui n'a pas transmis information. Donc, il n'y a pas un père spirituel qui n'a pas attrapé le feu au même temps que Archbishop Benson Idahosa a attrapé le feu. Il n'y a pas. Vous allez rencontrer le père qui ont tous été dans la même école, dans la francophonie. J'en ai rencontré certains d'entre eux. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Ils n'ont pas transmis information. Donc il y a eu une génération qui sont devenus pasteurs, qui ne savaient pas comment on prêche, comment on peut être un bon leader, comment on gestionne une église, comment on sélectionne les gens, quel nom on donne à un type de personne qui fait un certain type de travail. Et par la grâce de Dieu, c'est dans cette génération, vous allez remarquer, le nouveau père que nous avons, nous sommes en train de célébrer, sont forcés pas de suivre les pères dans la francophonie, mais c'est comme sauter pour entrer dans l'anglophone, pour prendre quelque chose qui devait naturellement descendre depuis un certain temps. Donc quand je dis merci, c'est parce que je sais ce que j'ai vu. Merci, apôtre, d'avoir transmis ce que vous avez appris pour nous. Pour qu'on puisse étudier ça, 50 ans d'aujourd'hui, on a une grande chance d'être de bons leaders. Apôtre Mohamed, merci de nous avoir montré comment influencer des nations et d'écrire un livre chaque mois. Thank you, thank you, thank you. De la part de tous vos fils et toutes vos filles partout dans le monde. Thank you. Please don't stop. S'il te plaît, n'arrête pas. Continuez. Continuez à nous enseigner ce que vous avez appris. Et nous déclarons aujourd'hui que nous allons rester derrière vous jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Alléluia!